Casa, c'est un lieu qu'on aime tous, qui est très beau, qui n'accueille pas très fréquemment des compagnies théâtrales, puisque c'est plutôt musique et danse. Et là, eh bien, peut-être que Michel Vallet a eu envie de nous faire plaisir, peut-être qu'il s'est dit pourquoi pas, peut-être qu'il avait aussi la possibilité de nous accueillir, parce que les plannings peuvent être très chargés. Et donc, on a la chance d'être là pendant une semaine, matin, soir, nuit, enfin quand on veut, et de pouvoir travailler complètement ensemble. Alors le Petit Violon, c'est un spectacle jeunesse, c'est du théâtre jeunesse. Pour situer un petit peu, pour donner 2-3 infos sur l'histoire, c'est l'histoire de Léo, le camelot, joué par Michel Picot, qui parcourt le pays avec sa roulotte et sa camelote, et qui, en plus de toute sa camelote, offre le secret du bonheur. C'est pas rien, quand même. Tenez, donnez-moi non pas 100, non pas 50, non pas 40, non pas 30, non pas 20. Tenez, donnez-moi 10 francs tout rond. Et vous emporterez cette pile d'assiettes avec sa soupière, ses couteaux et ses fourchettes avec louche et écumoire. Ou alors, ce magnifique ours en peluche qui joue du tambour et qui danse. Et tout ça, avec en prime, gratos, offert par la maison, le secret du bonheur. Oui, j'ai bien dit à tout acheteur, j'offre le secret du bonheur. Un jour, sur une place, il rencontre le géant, un géant qui appartient à un cirque, le Cirque Univers, et qui veut acheter le petit violon du camelot. Seule marchandise qui n'est pas à vendre, puisque son petit violon est plus que précieux pour Léo. Comment, mon garçon? Le petit violon? Ah non, désolé, le petit violon n'est pas à vendre. Alors donnez-moi juste le secret du bonheur. Tout de suite, mon brave. Le secret du bonheur, c'est comme si vous l'aviez. Tenez, avec ce magnifique lot d'assiettes plates et creuses avec 2 soupières, cette série de bols et de saucières venant directement de Limoges, le tout pour 10 francs. Non, juste le secret. Je suis seul au monde. Une seule assiette me suffit. D'ailleurs, je n'ai pas d'appétit. Je n'ai pas besoin de tant d'assiettes. Je préfère acheter le petit violon plus cher. Tenez, voilà 20 francs pour le petit violon. Impossible, je t'ai déjà dit. Le petit violon n'est pas à vendre. C'est justement lui qui me console quand j'ai le cœur gros. Tu as le cœur gros, toi qui possèdes le secret du bonheur. Tiens, voilà tes assiettes. Et maintenant, en prime, je vais te dire le secret du bonheur, mais tout bas, à l'oreille. Il ne faut pas que les autres entendent. Quoi? Il ne faut pas rester seul. C'est ça le secret du bonheur. Exactement. Donc Léo lui donne quand même le secret du bonheur. Et comme Léo a aidé le géant lui dit, bah, à mon tour, moi aussi, je vais t'aider. Parce que tu me parais quand même un gars super sympa. Donc je vais t'aider. Et au Cirque Univers, il y a une petite fille qui s'appelle Sarah. Elle doit jouer sur un petit violon, mais le problème, c'est qu'elle n'y arrive pas. Et à ce moment-là, elle se fait battre, mais à tour de bras, par Madame Univers, directrice du cirque, bien méchante. Pourquoi me mets-tu tous les soirs en colère? Allez, à la niche, pain sec, haut sur la paille, avec dromadaire, chacal. Et donc le géant lui propose à Léo de venir voir le spectacle le soir pour essayer de récupérer cette petite fille. Comme ça, Léo sera plus seul, il sera content, il aura un enfant et tout sera bien. Et le géant sera aussi heureux parce qu'il adore cette petite fille et la voir malheureuse comme ça le rend super triste. Qu'est-ce que c'est? Écoute, écoute, comme tu m'as donné le secret du bonheur, moi aussi je veux t'aider. Ah bon? Oui, viens ce soir au Cirque Univers. Oui. Il y a là-bas une petite fille bien malheureuse et qui doit jouer sur un petit violon comme le tien, mais elle n'y arrive pas. Et Madame Univers la bat à tour de bras. Elle ne lui donne rien à manger parce qu'elle ne lui rapporte aucun argent. Demande-lui qu'elle te la donne. Qu'elle me la donne? Oui, qu'elle te la donne contre une soupière et des cuillères. Et comme ça, tu ne seras plus seul. Pardon, madame? Univers, pour vous servir. Madame Univers,
Pourriez-vous me céder cette petite fille? Elle? Oui. Vous la cédez? Oui. Pour en faire quoi? Juste comme ça. Juste comme ça? Pour qu'elle me tienne compagnie, disons. Elle? J'adore le violon. Mais elle ne sait pas en jouer. D'ailleurs, elle ne sait rien faire. Et le spectacle commence à ce moment-là, c'est-à-dire ça va être la rencontre entre Léo et cette petite Sarah. Ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à communiquer, parce qu'il se trouve que Léo se rend compte très vite que cette petite fille n'est autre que sourde et muette, ce qui est quand même compliqué. Et à travers la vibration du violon, ils vont apprendre ensemble à communiquer, et ils vont apprendre ensemble aussi à grandir. N'espérez pas en tirer quelque chose. Elle ne sait rien faire. Elle ne sait dire ni oui, ni non, ni A, ni B. Elle ne sait rien, elle ne vaut rien. Alors c'est un texte de Jean-Claude Grimberg. C'est une adaptation d'un conte de Dickens qui s'appelle Les ordonnances du docteur Marigold. Et à ce moment-là, Grimberg signe sa première pièce jeune public. Voilà, il n'avait jamais écrit auparavant pour cette catégorie de public, et c'est son premier galop d'essai. 7 jours dans la semaine, 7 paires de bretelles de couleurs différentes. Donnez-moi 7 paires de bretelles et l'affaire est conclue. Vous aurez la joie d'emporter cet oiseau rare qui ne chante jamais et qui ne fait que manger. Il y a une thématique, enfin il y a une succession comme ça de thématiques dans ce texte qui sont juste sublimes. Bon, ça parle du handicap bien évidemment, ça parle de la maltraitance. Bonjour, tête de moule. Ah non, non, restez. Ne partez pas, mesdames et messieurs, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez pas vu les animaux sauvages. Mais ça parle aussi, au-delà de ça, du bien fondé de l'éducation, de l'instruction. Ça parle énormément d'amour. Et c'est avant tout un texte qui est un hymne à la vie. Voilà. Donc on s'est dit avec Virginie quand même que c'était une belle thématique à défendre pour des enfants. Pour des enfants et pour des adultes aussi, parce que Grimberg adore écrire avec différents niveaux de lecture. Donc quand on a affaire à un public d'adultes, il comprend aussi autre chose et il repart le cœur léger mais gros en émotion. On a estimé que c'était un spectacle au départ pour des enfants à partir de 7 ans. On en a eu des plus jeunes. On a eu des CP qui sont arrivés, CP, CE1 qui sont arrivés, donc des petits bouchons de 6 ans. Et ça a été une agréable surprise parce qu'ils ont complètement adhéré aussi au spectacle. On pensait que le spectacle au niveau de la langue et puis au niveau du format, parce que c'est un format de 55 minutes, on pensait que c'était un peu trop long pour ce type de public. Mais non, ça passe et ils ressortent avec plein de questions et plein d'avis et ça ouvre sur des débats. Donc nous, c'est ce qu'on veut, quoi.